Bonjour mes amis, est-ce qu'un pervers narcissique a des remords ou des regrets par rapport à tout ce qu'il t'a fait subir? Il t'a fait des crasses, il t'a fait des choses pas très chouettes, probablement même que ça t'a fait partir à un moment donné. Et aujourd'hui, on peut se poser cette question, est-ce qu'au fond de lui, il a un brin de remords? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il se dit, mince, j'aurais peut-être pas dû faire ça, peut-être que j'étais trop loin, peut-être que c'est de ma faute. Et même, est-ce qu'ensuite il y a du manque lorsque tu pars? Ou est-ce qu'au contraire, il n'a aucun regret, aucun remords et tu ne lui manques absolument pas. C'est ce qu'on va déterminer aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir pour démarrer, c'est que très généralement, on a tendance à analyser les gens avec l'empathie. Un exemple très simple. Si jamais vous montez sur scène et que vous dites quelque chose et que vous bafouillez devant des gens, ou que vous dites une bêtise et que tout le monde rigole, vous allez ressentir de la honte. Du coup, si jamais vous voyez une personne qui monte sur scène, qui bafouille, qui dit une bêtise, par empathie, parce que vous l'auriez ressenti, vous vous dites, cette personne doit ressentir de la honte ou doit être gênée par rapport à ça. Et dans le cadre des pervers narcissiques, c'est pareil. On se dit, moi, si je faisais ce genre de choses, si j'étais aussi méchant avec quelqu'un, j'aurais des remords, j'aurais de l'empathie et l'autre me manquerait par la suite. Et on va voir qu'il faut penser différemment parce que le cerveau d'un pervers narcissique est totalement différent du nôtre. Avant de vous révéler tout ceci, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne de plus en plus nombreux. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique? Il y a un lien qui doit s'afficher ici en principe. Et mon équipe est là pour répondre à vos questions au téléphone. Si jamais votre cas est spécifique, si jamais vous voulez en parler, n'hésitez pas, ils vous attendent. Alors ce serait facile de penser que les pervers narcissiques sont des animaux qui ne ressentent absolument rien, qui sont comme des robots et qui sont des monstres ou comme des choses dans les films comme Dracula, des espèces de bêtes bizarres. Au final, ce qu'on peut dire, c'est que malgré tout ce qu'on peut penser, parce que ce serait simple de penser ça, ça reste des êtres humains. Ça veut dire qu'on a beau avoir des différences, on a aussi des points communs. Typiquement, si jamais vous partez, ils seront tristes. On va voir dans quelle mesure. Si jamais ils font quelque chose qui vous rend enragé, ils auront un brin de remords. Mais encore une fois, on va voir comment ça se manifeste chez eux. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils vous rappellent par la suite, ou qu'ils peuvent commencer un début d'excuse lorsqu'ils vous appellent pour vous faire revenir. Parce qu'il y a cette espèce de regret, de remords, et il y a ce manque qui va être présent. Avant de rentrer plus dans le détail, il faut se rappeler que le pervers narcissique est un espèce d'animal qui a un ego qui est très fragile. C'est quelqu'un qui a besoin en permanence d'être admiré. C'est quelqu'un qui a besoin d'être sur un piédestal, qui a besoin de se sentir le meilleur ou qu'on lui dise en permanence que c'est le meilleur. Et pour ceci, il va aussi rabaisser tous ceux qui sont autour d'eux. Alors vous devez vous dire, oui, mais moi aussi finalement, ou tout le monde, on a tout ça, on aime bien se faire admirer. Sauf que chez eux, c'est un besoin qui est vital. Ils ont un ego qui, comme je l'ai dit, est extrêmement fragile. Ils ont ce besoin primordial d'être considérés par les autres comme étant une personne parfaite. Et si jamais ce n'est pas le cas, si jamais on ne les reconnaît pas comme étant parfaits, ils vont attaquer, parfois même de manière préventive. Avant que les soucis arrivent, ils vont vous attaquer. Pour vous donner un exemple qui serait compréhensible, si jamais vous étiez dans le désert et vous aviez une seule bouteille d'eau et vous voyez une troupe de gens qui ont l'air vraiment pas sympas, qui veulent vous voler cette bouteille d'eau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez soit courir, soit vous protéger, soit sortir un bâton si vous en avez un, ou une pierre si vous la possédez pour l'acheter, parce que vous auriez peur qu'on vous vole quelque chose de précieux. Ou alors, si jamais, admettons, il y a une espèce de révolte ou une grève ou une manifestation près de chez vous et que les gens commencent à taper sur vos grilles ou sur les portes de votre maison, vous aurez peur, vous allez vous protéger parce que vous voulez protéger quelque chose qui est essentiel pour vous, votre maison ou la bouteille d'eau dans l'exemple d'avant. Et vous seriez peut-être prêt à vous défendre de manière préventive face à ces gens qui arrivent. Donc lorsqu'on pense qu'un pervers narcissique est une personne qui ne ressent rien, qui est monstrueuse et qui est très forte, non, c'est juste une espèce de personne qui est apeurée et qui protège cette chose précieuse et très fragile chez lui, qui est son ego, qui a besoin d'être flatté en permanence. Je sais que c'est compliqué, mais quand on entend ça, en principe, on visualise à peu près la chose. Donc ça veut dire qu'au moment où vous partez, il y aura des remords. Mais des remords qui seront extrêmement courts, beaucoup plus courts que chez vous. Chez vous, peut-être que vous aurez cette tristesse pendant des mois ou des années que cette relation s'arrête. Chez eux, c'est extrêmement court. Peut-être qu'il y aura aussi une tristesse qui sera extrêmement courte. Et puis d'un coup, ils cliquent sur un bouton et ça switch. Il n'y a absolument plus rien. Finalement, c'était pas de leur faute. C'était la faute de l'autre. C'était de votre faute si tout ça s'est passé. Si vous êtes parti, c'est de votre faute. Si vous avez pleuré, c'est aussi de votre faute. Si ça se passe mal, tout est de votre faute.
Ils se disent qu'ils n'y sont pour rien et que si vous étiez comporté de manière différente, ça se serait mieux passé. Si vous avez su reconnaître la personne parfaite que c'était, si vous l'aviez mise sur un piédestal, si vous aviez dédié votre vie à son bonheur, ça se serait bien passé selon eux, ce qui est totalement insupportable à imaginer. Parfois, des personnes me disent, je vois ça en commentaire sur YouTube ou parfois en coaching, j'ai perdu 20 ans de ma vie avec une personne qui est perverse narcissique. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. On peut pas dire qu'on a perdu 20 ans et que l'autre aurait également perdu 20 ans dans une relation conflictuelle. Sinon, ce serait juste un mensonge bizarre ou juste du temps perdu pour ces deux personnes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même eu dans cette relation quelques bons moments, si on veut être lucide, et beaucoup de mauvais moments, beaucoup de manipulations, beaucoup de tromperies. Mais pensez bien une chose, personne ne serait prêt à perdre autant de temps s'il n'y avait pas un petit peu quelque chose de positif là-dedans. Alors, pourquoi est-ce que votre pervers narcissique vous rappelle si les remords sont de courte durée, si les regrets sont de courte durée, et s'il n'y a pas trop de manque au final? Simplement parce qu'il a beaucoup travaillé sur vous. Il a pris des années à vous étudier, à trouver vos points faibles, à vous manipuler, à vous rabaisser, à vous fragiliser. Il a pris beaucoup de temps à vous conditionner, à vous modeler à sa façon. Et là, ça veut dire qu'il va devoir tout recommencer avec une autre cible, avec une nouvelle proie. Il va devoir recommencer cette étude, il va devoir recommencer ses mensonges, il va devoir être crédible à nouveau en mentant de manière effrontée. De manière flemmarde, ce serait bien plus simple que vous reveniez et que vous acceptiez sa domination, son pouvoir suprême. Ce serait tellement plus simple, ce serait tellement moins de travail à devoir tout reconstruire. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a apporté un éclaircissement sur la situation, sur la façon de penser du pervers narcissique. Je vous rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas, et mon équipe qui vous attend si vous le souhaitez. Salut à tous, bye.